Comment se faire respecter? Chaque être humain a le droit d'être respecté. Mais il se trouve que dans notre société, il y a des individus qui vont nous tester, il y a des individus qui vont nous pousser dans nos retranchements, on ne sait pour quelle raison. Et dans ce cas-là, une question s'impose. Comment est-ce qu'on fait pour mériter leur respect? Comment est-ce qu'on fait pour se faire respecter? Et c'est après le générique. Bonjour, je suis Didier Gélanor et j'aide les hommes et les femmes qui aimeraient tout simplement gagner en confiance en eux, qui aimeraient gagner en impact, qui aimeraient être beaucoup plus productifs. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Et vous savez quoi? Vous pouvez vous abonner sur cette chaîne pour recevoir les vidéos en priorité. Et j'ai écrit un dernier livre qui est L'audace de réussir, l'art de se dépasser. C'est un livre qui est tellement apprécié par les gens parce qu'il parle de confiance en soi, il parle d'estime de soi, il parle de succès, il parle de motivation. Bref, je vous l'offre gratuitement. Il est vendu sur Amazon à 15 €. Je vous l'offre gratuitement en téléchargeant en dessous de cette vidéo. Et voici 5 conseils pour se faire respecter. Comment est-ce qu'on fait pour se faire respecter des personnes qui sont autour de nous? Parce que ce n'est pas évident. Je vais vous donner un exemple. Moi qui étais dans la rue, moi qui étais sans abri, qui n'a pas le diplôme universitaire, pendant longtemps, il y a des personnes qui m'ont manqué de respect en fait. Et quelle que soit notre situation, il nous arrive souvent, que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit avec nos voisins, que ce soit, bref, avec les gens qui sont autour de nous, que de temps en temps, il y a des gens qui ne nous respectent pas en fait. C'est-à-dire qu'à leurs yeux, on ne vaut rien. Et le premier conseil que moi j'aimerais vous donner, c'est que il faudrait tout simplement qu'on commence à nous respecter nous-mêmes. C'est vraiment la première des clés. Et pour que tu comprennes cela, je vais te donner mon propre exemple. Pendant longtemps, étant donné que j'ai été sans abri, je me suis longtemps défini comme une personne qui était dans la rue en fait, comme une personne qui ne valait rien. Donc c'est pas étonnant que certaines personnes considéraient que je n'étais pas respectable à leurs yeux en fait. Et doublement, le fait de n'avoir pas de diplôme, dans mon esprit, je me dévalorisais encore plus. Donc il est évident que certaines personnes qui estimaient qu'elles avaient beaucoup plus de valeur que moi me dénigrent en fait. Mais parce que j'avais décidé tout seul que je ne valais rien. Et c'était une grosse erreur en fait. C'est pour cette raison que lorsque je te dis qu'il serait tellement important que tu commences à te respecter toi-même, que tu commences à te donner de la valeur, que tu commences à élever tes standards, cela va faire une énorme différence parce que tu es une personne précieuse en fait. Tu es digne. Et ce n'est pas ce que tu as acquis, ce n'est pas ce que tu as fait dans le passé, ce n'est pas d'où tu viens qui détermine en fait le fait que tu sois respectable ou pas. C'est tout simplement où est-ce que tu vas. C'est quelles sont tes valeurs aujourd'hui, qu'est-ce qui compte pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton but. C'est tout cela qui constitue en fait le fait que tu as décidé d'élever tes standards en fait. Comment tu décides de vivre quotidiennement. Parce que tout cela, les gens l'observent, les gens le voient. Et si les gens ne sentent pas qu'il y a quelque chose de consistant derrière, c'est clair qu'à un certain moment, ils vont nous manquer de respect. Donc commence à te respecter, commence à te comporter avec dignité. Et tu verras que, qu'ils le veuillent ou non, les gens vont commencer à te considérer un peu plus. Et maintenant, voici un deuxième conseil qui vaut 1 million d'euros. Ce conseil-là, si tu arrives à le comprendre, tu vas voir que ta vie va devenir beaucoup plus simple. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens, ils ont des attentes en fait. Et ça, c'est une grosse erreur dans notre société. C'est-à-dire que nos parents, ils ont des attentes sur nous tout simplement parce que nous sommes leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce qu'on se comporte d'une certaine façon tout simplement parce qu'on est leur enfant. Tout comme nous, on s'attend à ce que nos parents se comportent d'une certaine façon parce qu'ils sont nos parents en fait. Et c'est pareil avec nos camarades, c'est pareil avec nos amis, c'est pareil avec notre partenaire. On a des attentes vis-à-vis des personnes qui sont autour de nous. C'est-à-dire qu'on reste dans notre coin et on se dit que normalement, il devrait se comporter comme ça parce que c'est notre ami. Il devrait se comporter comme ça parce que c'est notre patron. Mais les gens ne sont pas dans notre tête en fait. Les gens ne sont pas là à penser tout le temps à nous.
Donc, ils n'ont pas, eux, ils vont se comporter comme eux, ils ont envie de se comporter. Et ce point-là, c'est la plus grande incompréhension pour la plupart des gens, en fait. Et vous allez voir souvent dans les discussions, parce que j'accompagne des gens, je fais des coachings, et il y a des gens qui vous disent que, mais normalement, il devait faire ça. Moi, j'attendais de lui qu'il fasse ça et il ne l'a pas fait. Mais les gens ne sont pas comme nous, en fait. Ils ont leur façon de fonctionner. Et c'est pour cette raison que ce deuxième conseil est tellement important, parce que ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que commence à communiquer sur tes attentes. Commence à communiquer sur tes attentes. Commence à dire aux gens concrètement ce que tu attends d'eux. Ne laisse pas que les gens devinent ce que toi tu aimerais qu'ils fassent. Ça, c'est tellement important, parce que si tu veux qu'on te respecte, il va bien falloir que tu dises aux gens ce que tu veux, ce que tu désires. Si tu veux que ton conjoint ou ta conjointe fasse le ménage, il va bien falloir que tu lui dises cela et que vous entendiez là-dessus. Mais tu ne peux pas revenir du boulot, voir que ce n'est pas fait et commencer à lui dire que « mais qu'est-ce que tu as foutu de la journée, qu'est-ce que tu as fait et tout, je m'attendais à ce que tu… » S'il n'y a pas de communication, c'est compliqué en fait. Donc les attentes, c'est tellement important, surtout quand tu es un leader, surtout que quand tu as une position de leadership. Il faut que tu dises aux gens qui sont autour de toi, si tu veux te faire respecter, ce que tu attends d'eux en fait. Ce que tu attends d'eux. Et c'est tellement clair, parce que un leader, quelqu'un qui a des responsabilités, et je sais que tu en as en tant qu'être humain, on en a tous, c'est de définir autour de toi, définis ce que tu attends des gens. Et passe un contrat avec eux pour savoir si ça va être fait ou pas. Mais dis aux gens ce que tu attends d'eux. C'est quoi ton besoin? C'est tellement important. Si tu comprends ça, tu vas voir que ça va te faciliter la vie. Le troisième conseil pour te faire respecter, c'est qu'il faut que dès que la première personne va te manquer de respect, la première fois, il faut que tu poses tes limites tout de suite. Parce que les êtres humains, nous sommes un peu comme des enfants. C'est-à-dire qu'on va tester, on 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 va tester. Et tant qu'on ne nous dit pas non, ben on sait que c'est possible, en fait, c'est permis. Donc si tu ne fixes pas tes limites, dès qu'il y a la première fois que quelque chose ne te plaît pas, pose tes limites. Mais maintenant, il y a quelque chose de très important et qui est très subtil dans ce que je suis en train de te dire. C'est qu'il y a des gens qui vont poser leurs limites sans vraiment poser leurs limites. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Non, c'est bon, arrête ». Mais tu es d'accord avec moi que ça ne veut rien dire. Si tu veux poser tes limites, pose tes limites vraiment en fait. Il faut que ton body language, il faut que ton langage corporel montre que ça suffit. Il faut que le ton de ta voix montre que ça suffit. Il faut que ton regard montre que ça suffit. Si tout ça est cohérent et que tu montres à quelqu'un que ce que tu viens de faire, ça ne plaît pas, j'aimerais que tu arrêtes ça tout de suite, c'est clair que la personne elle va mieux comprendre. N'oublie pas que ta façon de communiquer, elle joue énormément sur le fait que tu veux te faire respecter ou pas. Et le truc qui est un peu en lien avec ça, c'est que autant tu poses tes limites aux gens, autant il va falloir que tu respectes aussi les limites des autres en fait. Parce que c'est un jeu en fait, c'est un jeu de relations entre les gens. Si on considère que tu respectes les autres, crois-moi, on va aussi très facilement te respecter. Si tu respectes les limites des autres, c'est clair que tes limites aussi à un moment on va les respecter. Quatrième conseil, c'est tout simplement de commencer à virer de ta vie toutes les personnes qui te manquent de respect. C'est-à-dire que après avoir expliqué aux gens quelles sont tes limites et que ces personnes elles continuent, pour ne pas te prendre la tête, il suffit juste que tu les enlèves de ta vie en fait. Et c'est parce que le respect, c'est quelque chose dont je m'en foutais moi-même il y a longtemps, mais je me rends compte aujourd'hui que c'est quelque chose d'extrêmement important. Que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre couple, si on se rend compte qu'on est avec quelqu'un qui nous manque de respect continuellement et qui le fait exprès, même après avoir défini avec lui nos limites, ben c'est clair que cette personne-là, elle n'a plus rien à faire dans notre vie en fait. Et ça va nous faciliter la vie. Parce que c'est tellement important pour toi et pour moi de sentir qu'on est considéré, de sentir qu'on est respecté, parce que ça fait partie de nos besoins en fait. Et ça nourrit notre estime, ça nourrit notre amour propre. Donc quand une personne bafoue nos valeurs, qu'est-ce qu'on va encore faire avec ces personnes-là dans notre vie? Ça n'a aucun sens en fait. Cinquième et dernier conseil, comment se faire respecter, c'est de commencer à valoriser nos succès, commencer à valoriser notre travail, commencer à valoriser ce que l'on fait. Parce que si nous sommes tout le temps en train de dénigrer notre travail,
Si nous sommes tout le temps en train de dévaloriser ce qu'on fait, inconsciemment, on donne la permission aux autres de faire la même chose en fait. Donc, commence à valoriser ce que tu fais, commence à être fier de toi. C'est une façon de nourrir ton estime, c'est une façon de te valoriser, tout en sachant que tout est perfectible, tout en sachant que tout peut s'améliorer. Mais tout de même, on est fier du travail qu'on a accompli, on est fier du travail que l'on fait, ça fait plaisir et ça donne de la joie au cœur. En tout cas, c'était Didier Gélanor qui avait tellement de joie, tellement de plaisir de faire cette vidéo. Si pour toi, fais-toi respecter. C'est tellement important parce que tu le vaux bien. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.